engagé dans le renforcement des compétences et l'accompagnement des acteurs locaux, l'Office national de la formation professionnelle soutient les jeunes, les regroupements d'intérêt économique et les organisations communautaires dans leur parcours de qualification et d'insertion professionnelle. L'ONFP est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi 86-44 du 11 août 1986. L'ONFP, en ce qui concerne la cartographie, a son siège à Dakar et contient dans son sein cette direction, la direction de la planification et des projets, la direction de l'ingénierie et des opérations de formation, la direction de l'évaluation et du contrôle, la direction de la construction et d'équipement des centres de formation professionnelle, la direction de l'administration financière, la direction des ressources humaines et l'agence comptable. L'ONFP aussi dans cette dynamique est subdivisée par des antennes, ce qu'on appelle les pôles territoires, à savoir l'antenne Thiès Dakar, l'antenne Thiès, l'antenne Diourbel, qui coiffe aussi la région de Louga, l'antenne Kaolack, l'antenne Ziguinchor, l'antenne Saint-Louis et Matam et Tamba. Dans le cadre des objectifs généraux du plan arrêté par le gouvernement en matière de formation professionnelle, d'assister l'État, le gouvernement a déterminé à mettre en œuvre des objectifs sectoriels de cette formation. Aussi d'assister les organismes publics et privés dans la réalisation de leurs actions et contrôler les résultats. Aussi avec la collaboration des organismes intéressés, de réaliser ou faire des études, notamment sur l'emploi, la qualification professionnelle, les moyens qualitatifs et quantitatifs de la formation professionnelle initiale et continue, aussi de coordonner les actions, les interventions par branche professionnelle, par action prioritaire en s'appuyant sur des structures existantes ou à créer, de coordonner l'action des organismes d'aide bilatérale et multilatérale. Au-delà de ces missions institutionnelles, l'ONFP déploie une approche de proximité sur l'accompagnement des femmes, des GIE, des associations à travers des formations adaptées. Mais également une attention particulière est accordée aux femmes, aussi pour l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes. Les 5 principales missions de l'ONFP sont la recherche et la programmation, l'appui technique, l'animation et l'information, intervention financière, évaluation et contrôle. Au niveau des concentrés, on met en œuvre aussi les objectifs et les missions à travers les modules de formation. Donc tout cela aussi sont appliqués, sont exercés de l'antenne. Rattachée à la direction zonale dont le siège est établi à Diourbel, la structure met en œuvre plusieurs initiatives destinées à élargir l'accès à la formation professionnelle dans la région de Louga. Par rapport à la demande de plus de formation, l'ONFP s'inscrit dans le cadre de la digitalisation. Il a mis en place une plateforme dédiée qui s'appelle SIGOV. SIGOV.onfp.sn. SIGOV, c'est-à-dire Système intégré de gestion et des opérations de formation. Dans cette plateforme, les demandeurs de formation peuvent y postuler. Il y a 2 façons de demande. Il y a demande individuelle, il y a demande individuelle et demande collective. Demande individuelle où le candidat choisit la formation, sa localité, en intégrant aussi toutes les informations personnelles. Aussi, il y a demande collective dédiée aux GIE et aux associations, dans lesquelles les organismes peuvent demander des formations en renseignant toutes les pièces justificatives justifiant l'existence légale de l'organisation, les listes de membres qui ont bénéficié de cette formation. Après les demandes, nos équipes techniques traitent les dossiers d'une manière rigoureuse jusqu'à ce que ces dossiers entrent dans le circuit en choisissant des opérateurs avec qui on va signer une convention, une lettre de mission pour dérouler la formation. Les actions menées par l'ONFP ciblent en priorité la jeunesse, les GIE et les acteurs locaux à travers des formations orientées vers les métiers porteurs d'emploi et les activités génératrices de revenus. L'ONFP intervient dans les secteurs porteurs ici, comme l'artisanat. Maintenant, on était dans une formation qui vient de terminer sur l'impression 3D appliquée à la bijouterie. L'ONFP accompagne les jeunes
les GIE à travers des formations adaptées au marché public, au marché, notamment sur l'artisanat, la transformation, l'agriculture dans son ensemble, plomberie, mais l'ONFP met en œuvre des formations ciblées, adaptées aux réalités du marché, surtout même dans la région de Louga. Depuis l'implantation de l'antenne en 2020, on a eu des résultats vraiment encourageants. En 2020-2021, on a pu former plus de 300. En 2022, on a eu formé 141 formés. En 2023, on a eu une baisse quand même due au déficit de budget, 89. Mais avec l'arrivée du nouveau directeur, Mohamed Lamine Barlo, on a eu une montée en puissance d'activité. C'est-à-dire on a pu former 211 en 2024. En 2025, on a formé 600. Donc c'était un record. Donc rien que pour le premier semestre de l'année 2026, on a pu former dans la région, on a pu former 231 projets, sans compter ceux qui sont déjà en formation et ceux qui viennent de terminer qu'on n'a pas encore enregistrés. Grâce à ces dispositifs d'appui et de formation, l'institution contribue au développement de compétences pratiques adaptées aux réalités économiques locales et aux exigences du marché de l'emploi. Pour renforcer l'impact des formations, l'ONFP mise d'abord sur des partenaires avec des structures comme FONGIP, ADPME, DRFJ et ANPG, afin de faciliter l'accès des bénéficiaires au financement et à l'accompagnement. Aussi, l'ONFP met à disposition, dans certains cas, des kits et du matériel pour permettre aux bénéficiaires de démarrer rapidement leur activité, notamment dans l'agriculture, l'artisanat, plomberie, transformation ou autres activités. Aussi, ONFP met des formations ciblées, adaptées aux réalités du marché, à travers des diagnostics participatifs avec les acteurs locaux, mais aussi en identifiant les opportunités économiques propres à chaque zone. Ces formations-là seront adaptées avec des modules qui peuvent permettre les bénéficiaires de répondre aux exigences du marché. Comme je viens de le dire, la transformation céréales, la transformation fruits et légumes, la pâtisserie, la couture, agriculture aussi dans son ensemble. Donc ce sont des modules, des missions et des feuilles de route qu'on a mis en place afin de répondre aux besoins de la population. L'antenne, comme c'est l'antenne de Diourbel-Louga, donc ce n'est pas une antenne qui coiffe non seulement la région de Diourbel, mais aussi la région de Louga, donc dont je suis le chef d'antenne du pôle. À travers ces feuilles de route, l'ONFP vient de terminer son bâtiment à Diourbel, non seulement pour la proximité avec la population, mais aussi pour accueillir, pour abriter des centres de référence sur l'automobile mécanique ou en général. Donc notre objectif, c'est de faire de la formation professionnelle un véritable levier d'insertion et de développement durable dans ce pays. Cette dynamique permet aux bénéficiaires de consolider leurs capacités techniques, de concrétiser des initiatives entrepreneuriales et d'améliorer durablement leurs perspectives d'insertion socio-économique. La formation professionnelle constitue vraiment un véritable levier pour le développement. On ne peut pas développer le pays sans pour autant qu'on renforce notre formation professionnelle. C'est un levier, comme on le dit dans la référentiel Sénégal 2050, créer une main-d'œuvre qualifiée. Donc on ne peut pas créer une main-d'œuvre qualifiée sans pour autant se pencher sur la formation professionnelle. Il faut qu'on forme. Donc on forme, nous à l'ONFP, c'est un acteur de développement, de financement aussi. Parce que des fois, dans certains cas, l'ONFP prend en charge tout le matériel et l'équipement de la formation, à savoir les matériels, les matières premières, les intrants pédagogiques. Et à la fin de la formation, tous ces matériels seront légués à l'association ou au GIE pour qu'ils puissent démarrer rapidement leur activité. Il y en a qui ont donné des résultats vraiment, des GIE qu'on a formés et on a équipé et outillé des matériels et des matières premières, et après la formation, elles ont pu démarrer leur activité convenablement et ils nous font des fois des retours vraiment positifs, disant qu'ils sont une marche de ressources vraiment très encourageant. Donc on peut dire que l'ONFP, c'est un acteur, c'est un levier que l'État a mis sur place afin de lui aider
de déterminer et de mettre en œuvre ces objectifs sectoriels. On participe à l'essor de l'économie locale, surtout dans la région de Louga, parce que depuis 2013 jusqu'à maintenant, on a pu former plus de 3700 personnes dans différents domaines d'activité, soit BTP, plomberie, transformation, bijouterie comme vous venez de le remarquer. Donc c'est un acteur qui a pu marquer ses empreintes dans le développement local de la région. À Louga, l'ONFP confirme ainsi son rôle d'acteur de proximité en faveur d'une formation professionnelle inclusive, résolument tournée vers l'autonomisation des jeunes et l'essor des activités économiques locales.